Je viens de parler avec, sur le blog de Samuel Grenier, du micro-journalisme. On vous encourage toutes et tous à faire du micro-journalisme. Vraiment, c'est ça l'idée. Vous savez, hein, nous, Alexis et moi, on se fait cibler par des fake news assez régulièrement, mais on a le cuir solide. Par contre, s'il y avait 1 million de micro-journalistes, là, ça ferait beaucoup plus mal et on pourrait plus les cibler comme ça. Mais bien sûr qu'il a raison, Idriss. Il faut des citoyens reporters. Et d'ailleurs, vous irez voir le site. On est sur Citoyens Reporters. Parce qu'est-ce que les médias font leur travail? Non, ils font pas leur travail, c'est comme ça. Donc nous, du coup, on informe différemment. D'ailleurs, première nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle. Pfizer, faillite. Bourla, SDF. Ils ont perdu 2,3 milliards d'euros entre juillet et septembre. Ça se vend plus. Alors que l'année passée, ils avaient fait plus 8,6 milliards. Donc c'est dans le rouge, c'est ce qu'ils ont mis sur les pluripathéticiennes de l'info là. Ils ont mis dans le rouge. D'ailleurs, ça m'inquiète parce que j'ai du coup une pensée émue pour tous les autres qui sont partis trop tôt. AstraZeneca, les jumeaux, Johnson & Johnson, Moderna, où est-ce qu'ils ont? Les pauvres, les pauvres. D'ailleurs, je me suis posé une question. Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui ont commencé leur acupuncture par un AstraZeneca, qui ont été boostés au Moderna et qu'on a fini au Pfizer? Un cocktail explosif. C'est possible. Du coup, tu deviens peut-être radioactif. Tu prends une ampoule, elle s'allume toute seule. Tu peux devenir un panneau solaire. Tu deviens une station d'épuration. On n'en sait rien. Et tout ça à cause des secondary effects. Enfin, on en parle très peu. Ici en Belgique, on n'en parle pas du tout. D'ailleurs, en France, ils en parlent. Delfrécy. Tu vois qui c'est, Delfrécy? C'est notre Ivan Natem. Tu vois, et on va mettre la photo. Regarde ce qu'il dit. Est-ce que vous n'avez pas assez prévenu sur les effets secondaires de ces vaccins? Alors, il me semble d'abord, on les a découverts au fur et à mesure que c'était arrivé. Effectivement, ça a été vite. Ils ont tous trouvé en même temps, quelques mois, alors que ça s'est jamais passé comme ça. Du coup, ça donne peut-être l'impression d'être pris pour... Mais ça n'a pas empêché chez nous de nous répéter tout le temps, do you remember the time? Ce que nous faisons pour le moment, on essaye d'expliquer que la seule solution, c'est que presque tout le monde se vaccine. Du coup, tous piqués, il faut absolument être tous protégés, et donc on lance le Covid Safety Kit a cette vertu, c'est-à-dire vous êtes dans un restaurant, toutes les personnes ont été vaccinées, le risque de propagation du virus est alors presque nul. Du coup, voilà, nous on n'était pas piqués, on était sûrement le danger pour les autres, mais il y a un petit problème quand même. Regarde, Delfrécy, il explique, il y a un petit problème. Que la durée du vaccin, elle était relativement faible, et en particulier chez les personnes âgées, la durée d'action des vaccins, et d'où la répétition des doses vaccinales, et là les gens ont eu du mal à comprendre, et deuxièmement, qu'il avait finalement une capacité faible à limiter la transmission. Oui. Tu mens! Did we know about stopping immunization before it's entered the market? No. Mais bien sûr qu'il faut avoir confiance. Mais c'est la même équipe qui gère. Tu vois, McKinsey, ils ont géré l'épidémie, machin, partout, et en même temps, ils ont géré l'Oxycontin aux États-Unis, un antidouleur, pour Pharma, la famille Sackler. Vous irez voir sur Internet, vous êtes des fouineurs, il faut absolument aller voir. En fait, c'était un antidouleur, tu le prenais, comme c'était à base d'héroïne, c'était bien fait, directement, t'allais sur la Lune. Ils ont augmenté les doses. En gros, ils ont légalisé la dope. Bon, bref, il y a eu 645 000 décès, t'iras voir, je n'invente rien. Ça a été mis sur Nexus aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, c'est incroyable. Ils ont fait passer Pablo Escobar pour un amateur. Du coup, procès. Du coup, moi, j'ai plus confiance. Et du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec eux? Une seule solution. Alors, sans transition, on va passer sur un domaine qui est un peu spécial, mais guerre et caméra cachée. Enfin, canular téléphonique et caméra cachée. Je t'explique. Tu connais Vovan et Lexus? It's just my heroes. Ces deux humoristes, qui arrivent, on ne sait pas comment ils font, c'est juste magique, mais ils arrivent à avoir des personnalités très connues, politiques, influenceuses et tout ça du monde entier, en se faisant passer pour des ministres ukrainiens, alors qu'ils sont russes. Alors du coup, tu te rends compte que ça change un peu l'information et ça change un peu la communication. Regarde, petite vidéo de François Hollande en roue libre,
Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Donc là, il est en train de nous dire que en 2015-14, les seconds accords de Minsk qu'ils ont négociés, lui, avec Merkel et tout ça, pour la guerre, ils savaient déjà qu'ils allaient tout faire péter. Mais alors moi, pourquoi je paye encore ma facture électrique? Pourquoi cette inflation? Pourquoi? Alors, vas-y, Pogololo, je crois qu'ils n'en ont pas encore assez. Regardez bien maintenant, BHR. President Macron is under many influences, diverse influence. Some are pleading very strongly for an appeasement with Putin, and some, including me, are pleading for continuing supporting Ukraine, number one, till the victory, and number two, as quick as possible. Alors, tu commences un petit peu à sentir l'odeur, là? Cette odeur de petite fils de puterie, hein? Alors, on continue. Hello, Mr. Attali, how are you there? Nice to hear you. Very Nice well. to meet you. Nice to hear you, Mr. President. And my view is very simple. There is no other way than a total win and get rid of Putin. Donc lui, il veut buter Poutine. Ah ben, il a des couilles, le gars. T'as de loin, mais t'as des couilles. Alors, explique-nous un peu ce qu'il faut faire absolument pour régler ce problème-là en Ukraine, Jaco. Vas-y, explique-nous. Enough is enough. We are not going to help Ukraine more, and you have to go to the negotiation table, and that's it. No, France, neither Germany nor UK can do that, but the US could arm twist your government and your country to say we want a ceasefire, whatever it costs, and stop it. I think the most important is to try to avoid that, because I think it is obvious that if we have a ceasefire now, but just postpone another round of the war later on, then the weak point is what happened in Washington. L'odeur de la bienveillance, l'odeur de l'amour, l'odeur de la joie, l'odeur de la paix. Parce qu'effectivement, Attali, ici tout récemment, par rapport à la guerre Israël-Palestine, ben lui, il dit, il invente un nouveau concept. C'est myself peace. C'est un truc de dingue. Il veut faire la paix tout seul. Je vous laisse regarder, moi je comprends pas. Mais je pense que le moment est venu maintenant d'en appeler à une grande conférence de la paix. Cibler la fin de la récréation, pour être simple, et une grande conférence de la paix où il y aurait tout le monde autour de la table. Alors naturellement, pas ceux qui veulent la mort des autres, et le Hamas veut la mort d'Israël, donc je pense pas qu'il a sa place, cette conférence, d'ailleurs je pense pas qu'il voudrait en être. Donc Attali, il veut buter Poutine et il veut faire la paix, une conférence de paix, sans son ennemi. Donc je fais la paix avec moi-même, et toi, mon ennemi, tu devras en plus accepter les conditions de ma paix. Je trouve ça incroyable. Je trouve juste que moi, dans ce monde-là, j'ai qu'une image. Je suis un peu perdu. Alors oui, on se rend compte, c'est magouille partout, le monde est dégueulasse, mais gardons espoir. Il nous reste le rire, c'est ça le plus important. World is a joke. Vote is a joke. Du coup, je rappelle la petite opération, le 9 juin, je peux pas, j'ai pique-nique parce que je peux plus participer à tout ça. Alors pour nos amis français qui nous regardent, parce que oui, il y a des Français qui nous regardent, chez nous, le vote est obligatoire. Hein. Si tu vas pas, mais voilà, pique-nique. Quoi qu'il arrive, pique-nique. Et je tiens absolument à remercier aussi TV People qui nous a fait une belle publicité dans son émission. Vous irez voir sur Facebook, YouTube, TV People. Le gars, il est juste extraordinaire. Et quoi qu'il arrive, ça va être une belle journée.